You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 Show. Right job with the liver, will I make a blow? From fashion entertainment, will I let you know? Paris and White and the motherland. Baby, this is how we do it, just let it go. Watching the M2 Show. Watching the M2 Show. Come on. You watching the M2 Show. Voilà, c'est Roger Mountourage encore une fois. Nous sommes ici avec le professeur Mwanza. Professeur, nous sommes d'abord fiers de vous avoir ici avec nous sur The M2 Show. Ça, c'est un show qui est suivi par la communauté congolaise aux États-Unis, au Canada et en Europe, et deux fois même en Afrique. Nous vous remercions donc d'être là avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Merci beaucoup, Roger, pour cette occasion. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, nous nous sommes regroupés ici pour venir supporter notre frère Évariste Mpo avec sa femme Maman Elali pour le grand travail qu'ils viennent d'abattre et celle donc de donner de l'éducation à un enfant. Et comme vous le savez, quand on a un enfant, l'enfant naît, on est tous contents, mais la deuxième préoccupation, c'est l'avenir de cet enfant. Qu'est-ce que l'on veut que l'enfant soit dans la vie? Alors à partir du bas âge jusqu'à ce que l'enfant termine les humanités, c'est vraiment donc un grand effort, un grand sacrifice que les parents effectivement donc consentent. Et moi si je donne par exemple le cas donc des pays asiatiques, parce que j'ai fait une partie de mes études au Japon, et quand je regarde comment est-ce que les parents de ce côté-là se sacrifient, parce que vous savez par exemple en Chine on n'a qu'un enfant ou bien 2 enfants maximum. Alors donc si vous avez un enfant qui rate sa vie, vraiment donc ce sera un échec pour les parents. Alors ce qui fait que les parents font un grand sacrifice et quand l'enfant termine les humanités, c'est une grande joie pour les parents, un grand accomplissement et cela donc doit être effectivement donc reconnu. C'est ainsi que nous nous sommes regroupés aujourd'hui pour supporter, comme je l'ai dit tantôt, la famille Mpo avec Papa Évariste et Maman Elali, donc pour leur fille Yvonne Mpo qui vient de terminer donc ses humanités ici aux États-Unis. Merci beaucoup. Et étant le président de la communauté congolaise ici à Houston, vous croyez que ça c'est un exemple à tous les membres de la communauté? Effectivement, comme vous le savez, les gens ont toujours l'habitude de dire que là où se trouvent les Congolais, il y a toujours des problèmes, des polémiques. Bon, ça c'est notre nature. Moi, je suis très démocrate. Je crois bien qu'il faut toujours donner aux gens l'occasion de s'exprimer. Mais malgré toutes ces divergences-là, nous ici à Houston, c'est que je fais quand même un peu de différent. J'essaie un peu de me mettre au-dessus de la mêlée. Dans ce sens que je ne m'occupe pas de ce que les gens racontent. Je vois tout ce qui est positif. Et depuis que j'assume la présidence, j'éduque toujours mes frères de rester toujours unis. C'est-à-dire, unis veut dire que reconnaître les droits d'un chacun, reconnaître ce que chacun peut apporter pour le bien-être de notre communauté. Donc, dans certaines villes, par exemple, vous trouverez 2 ou 3 organisations. Moi, je dis que ce n'est pas un problème. Donc, on peut se retrouver peut-être, une organisation des artistes, des musiciens. Ça, ce n'est que normal. Mais au-dessus de là, donc, nous avons une structure, c'est la communauté congolaise de Houston qui est en train d'englober tout le monde. Et quand il y a des événements, comme je l'ai dit, nous devons tous être ensemble. Et l'unité, c'est dans les actions. Il ne faut pas que l'unité soit verbale. Parce que beaucoup de gens réclament l'unité, l'unité. Et moi, je dis que l'unité, ce n'est pas que manger tous dans une même assiette, dormir sur le même lit. Mais l'unité, c'est que nous devons être toujours disponibles à aider, à nous entraider et venir en aide quand nous avons besoin. Et par exemple, actuellement, aujourd'hui, nous avons eu 3 événements au sein de notre communauté. Nous avons un de nos membres qui avait perdu son père et il y a eu donc la messe de commémoration.
Donc pour ce frère-là, donc ça nous a pris le temps de 18h vers 21h. Nous avons aussi un autre ami, un autre membre qui fêtait l'anniversaire. Et ici, nous avons donc le graduation. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'activités, mais dans tout ça, nous essayons de nous soutenir. Donc, on doit tous se soutenir les uns les autres pour le bien de la communauté et non pour, effectivement, donc des objectifs ou bien des ambitions personnelles. Et ce que j'ai retrouvé, là où les Congolais se trouvent, le problème c'est que quand on parle de la communauté, et certaines personnes veulent utiliser ça comme un stage, si vous voulez bien un step, pour d'autres ambitions personnelles. Donc moi effectivement, mon point de vue a toujours été le même. Je mets ce qui nous unit ensemble d'abord devant. Faisons ce qui nous unit et ce qui nous sépare, on laisse ça de côté. Donc il faut toujours être positif dans la société. Et au niveau de la communauté, je crois qu'il y a moyen de faire mieux, comme disait un collègue. Êtes-vous capable en tant que président de la communauté d'unir jeunes, vieux, la nouvelle commune, les jeunes gens qui viennent d'arriver du pays? Êtes-vous capable de réunir tous ces gens où vous avez des difficultés de réunir les jeunes gens et le vieux? En ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, là, j'exhorte les jeunes gens. Chaque fois qu'il y a une telle rencontre, j'exhorte les jeunes gens à la différence, comme on dit, c'est to make a difference. Dans ce sens qu'ils doivent se surpasser. Je leur dis, ceux qui vivent en Afrique rêvent de venir ici aux États-Unis parce que c'est un pays d'opportunité. Vous aurez la fatigue d'aller à l'école, vous avoir des scholarships, tout ça. Et ce sont des possibilités qui ne sont pas données aux autres qui sont restés au pays. Mais malheureusement, la plupart des jeunes, quand ils arrivent ici, au lieu d'en profiter, ils suivent les enfants qui sont nés ici, je dirais, c'est-à-dire les Américains, de natives comme on les appelle, donc ceux qui sont nés ici, qui ont leur mode de vie, leur culture, et qui est complètement différent de la nôtre. Et cela donc entraîne beaucoup de dérapages. Certains jeunes gens, ils achètent, par exemple, un jeune homme qui s'achète une voiture, qui travaille chez McDonald's, il a un peu de l'argent pour lui, il dit, effectivement, je suis arrivé. Alors que ce n'est pas ça, la vie ne sait pas qu'il est justement au début à l'aurore. Donc je crois bien que dans nos communautés, ce que nous devons faire un effort, c'est d'encourager nos jeunes gens et puis d'aller toujours de l'avant. C'est ainsi qu'au sein de la communauté, c'est chaque fois qu'il y a un enfant qui gradue, nous tous, les parents, on se réunit ensemble pour féliciter cet enfant et que cela aussi serve d'exemple à d'autres enfants qui nous suivent. Donc pour les jeunes, en tout cas, je les pousse chaque fois que j'ai l'occasion, je martèle sur la table, je dis, mes chers amis, vous devez aller à l'école. Parce que ce qui fait la valeur de notre communauté, ce n'est pas le nombre que nous sommes, mais c'est la qualité. Ici, dans ce pays, c'est la qualité qui compte, ce n'est pas la quantité. Dans ce sens que vous pouvez être une communauté de 1000 personnes, mais si vous n'avez pas d'intellectuels parmi vous, vous n'avez pas de médecins, vous n'avez pas de professeurs, vous n'avez pas de docteurs, des ingénieurs. Nous sommes dans un pays où tout se fait en fonction de la capacité intellectuelle. Et nous avons l'exemple, par exemple, du président Obama. Donc, si l'Obama n'avait pas un niveau intellectuel assez élevé, il n'allait pas être président aujourd'hui. Effectivement, donc, c'est grâce à ces études. C'est ainsi que nous encourageons nos enfants dans ce sens-là. Très bien, très bien. Et une autre question avant qu'on finisse cette interview. Professeur, comment s'est passé les festivités cinquantenaires ici à Houston? Les festivités de cinquantenaire se sont bien passées, mais comme je le dis, nous nous sommes retrouvés dans un moment un peu difficile, dans ce sens qu'on avait aussi 3 événements le même jour. Le 30 juin, il y a eu une petite célébration, mais la grande célébration, c'était le 3 juillet. Mais ce 3 juillet-là, il y avait le deuil. Moi-même, personnellement, j'étais endeuillé parce que je venais de perdre mon beau-père à Kinshasa. Donc, mais malgré ça, nous sommes quand même réunis. Et nous avons fait une petite manifestation qui s'est déroulée autour du thème le Congo hier, aujourd'hui et demain. Et dans cette démarche, j'étais avec les jeunes là qui étaient représentés par Guigui Mpeye. Donc c'est lui qui était donc notre MC de la cérémonie. C'était très bien passé en tout cas. Et pendant nos exposés, nous avons parlé de ce que la colonisation a apporté de positif et de négatif au sein de notre pays. Nous avons écouté le discours du roi Léopold II, et surtout les instructions qu'il donnait donc aux missionnaires belges, comment est-ce qu'ils devaient nous traiter. Et ensuite, nous avons parlé donc de comment est-ce que le pays a dû accéder à l'indépendance et jusqu'à ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais ce qui est important pour nous, c'était l'avenir. On se dit,
ça c'est le passé, mais qu'est-ce que le Congo va devenir demain? Exactement. Nous sommes en train de vieillir, mais les jeunes gens sont là et je crois bien que ce sont ces jeunes gens qui doivent penser au devenir de ce pays. Alors moi je dis que même si vous êtes ici aux États-Unis, mais sachez que là ce sont vos origines. Parce que les Américains même qui sont restés après 2 siècles, ils vous disent que non, moi je viens de Ireland, de l'Irlande, je viens de Scotland, je viens de... Donc ils connaissent leurs origines. Et vous aussi nos enfants, vous devez savoir que ce qui se passe dans ce pays vous intéresse d'une façon ou d'une autre, vous êtes associés à ça. Mais on a essayé donc de motiver les jeunes aussi en matière, donc, comme je dis, les études et aussi de s'engager dans certaines activités, par exemple comment dire, de non-profit organization pour essayer d'aider ceux qui sont restés au pays. Bon, je leur ai dit, il y a beaucoup d'initiatives que nous pouvons faire. Donc par exemple, regarde à Kinshasa, les jeunes gens sont en train de construire des flats, les jeunes sont en train d'envoyer des véhicules pour aider au niveau du transport. Et vous qui êtes aussi aux États-Unis, surtout sur Houston, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors ça, c'est la barre que j'ai lancée dans leur camp. Et dans quelques mois, nous allons encore nous réunir avec ces jeunes gens-là pour continuer donc le débat. Donc c'est un débat qui doit se continuer. Et comme je dis, on ne construit pas en un jour. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, grâce aussi à la grâce du Seigneur, je crois donc nous serons en mesure de prendre quelque chose hier. Non, mais ça se voit vraiment, professeur, que vous êtes en train de travailler durement pour l'unité de cette communauté ici à Houston. Félicitations et beaucoup de courage. Voilà. Et notre dernière question, savez-vous ou avez-vous appris que 2011 ASCO va organiser le tournoi ici chez vous? Ah oui, nous en avons parlé avec le commandant et je dis en tout cas c'est une bonne surprise. Ben, je sais que nous nous préparons. D'ailleurs, d'ici là, je vais mettre sur pied un comité organisateur. Et je sais que nous avons environ 12 mois et nous devons être prêts. Parce que l'année prochaine, nous allons montrer de quoi Houston est capable. Ça sera un challenge. That's a big challenge. Et nous devons lever le défi. Ah, exactement. Et je suis là. Nous serons là. Et je suis là, donc, Banamboka, Torosala, Makas, Petorola, Houston et Zali. Kitoko, papa, pour de M2 Show Egoya, Torozongo na Bilili, Tola, Kisabana Mboka, ya Monde Mobimba, Batala, Nenge, Bana Houston, Baselebraka, na indépendance, na tournoi, Ego Salama, on a activité, Nyonso, Bana Houston, Bagosimba. Encore une fois, vraiment, grand frère, professeur, mes respects et. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'attente, Ayo. Voilà, c'était le professeur Mwanza ici à Houston qui était venu ici avec nous. Je ne sais pas, professeur, tu as un mot de la fin ou tu veux dire au revoir? Bon, je tiens quand même à remercier, d'abord à vous remercier donc, pour le déplacement que vous avez fait ici et aussi pour le travail que vous allez faire pour lancer ça sur le net pour que ceci puisse être suivi par tout le monde. Et comme je dis, donc, nous nous préparons à vous recevoir. C'est à cette occasion, l'année prochaine, en 2011, nous aurons encore l'occasion de parler plus. Okay, voilà. Merci beaucoup. Bye bye. Voilà, c'était le professeur Mwanza. Encore une fois, nous vous disons merci. Nous revenons dans un instant avec beaucoup plus de gains. Never been afraid to talk about anything. Renegade. Never been afraid to say what's on my mind at any given time of day, cause I'm a renegade.